Le suivi des visites médicales de vos salariés se résume à un tableau Excel qui n'est jamais à jour? Vous angoissez à l'idée de rater une échéance importante et de ne plus être en conformité? Si les rappels manuels dans votre agenda et les filtres Excel complexes sont votre quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sandrine Blin, ancienne RRH de PME. J'ai connu cette frustration du suivi des visites médicales. C'est pourquoi je me suis spécialisée dans la digitalisation pragmatique, c'est-à-dire utiliser des outils simples comme Notion pour vous redonner le contrôle. Aujourd'hui, je vous montre la méthode complète pour importer votre suivi depuis Excel et le transformer en un véritable tableau de bord de pilotage sur Notion. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment importer en masse vos données existantes d'Excel grâce à la fonction CSV, créer des vues dynamiques pour ne voir que les visites à venir, et mettre en place des rappels automatiques pour ne plus jamais rater une échéance. On commence donc avec une page blanche dans Notion, dans laquelle on va créer notre future base de données qui sera notre suivi des visites médicales. Pour cela, nous allons cliquer soit sur le plus, soit faire la saisie directement et rechercher base de données. Nous allons choisir l'option intégrer. Nous pouvons renommer cette base de données suivi des visites médicales. Ici, nous allons pouvoir créer toutes les propriétés dont nous avons besoin. Par exemple, le nom, et en ajoutant une propriété, nous allons pouvoir faire, par exemple, le prénom. Et nous allons pouvoir également ajouter date de visite médicale, date de prochaine visite, le motif, le type de suivi, commentaire, etc. Et comme vous le savez sûrement, pour chaque propriété, nous pouvons choisir le type dont nous avons besoin. Par exemple, ici, la date, et ça pourrait être du texte, une sélection multiple, ou autre type. Maintenant que notre base de données est prête, bienvenue sur notre vieux fichier Excel. Avant de l'importer, on va devoir le vérifier rapidement. Déjà, on doit s'assurer que le nom des colonnes soit clair. C'est notre cas. Ensuite, nous devons nous assurer qu'il n'y a pas de cellules fusionnées. Ça pourrait mettre en erreur notre import. Dernière vérification et non des moindres, il faut vérifier le format de la date. Effectivement, si celle-ci reste en français, l'import va mal se passer, il ne va pas fonctionner correctement. Donc pour cela, sélectionnez vos deux colonnes et nous allons pouvoir modifier dans autre format numérique la date. Donc je la mets en version courte et surtout au format anglais américain. Et pour finir, nous allons devoir l'enregistrer au format CSV. Donc fichier enregistré sous. Et ici, type de classeur, on est bien en CSV séparateur point virgule. Donc on perd des fonctionnalités, c'est normal, il suffit de répondre oui. Voilà. Donc là, on est au bon format pour l'import. Nous pouvons donc passer à la prochaine étape qui est l'import de notre fichier CSV dans Notion. Quand nous souhaitons faire un import, si on va ici, sur les trois petits points, on voit qu'on a importé, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, il faut aller directement sur la base de données elle-même. Donc, on va sur les trois petits points ici, on affiche la base de données. Et ensuite, vous voyez que là, il va nous proposer de fusionner avec le CSV. C'est ce que nous voulons faire. Donc, nous cliquons ici. Nous allons chercher notre fichier et nous allons pouvoir, une fois que le fichier est chargé, cliquer sur Associer les entêtes CSV. Ici, ça va être un travail de mapping. Ça veut dire que nous allons lui dire que dans notre fichier Excel, nous avons ces colonnes et que dans la base de données, nous avons celle-ci. Il va donc falloir relier, lui expliquer que telle colonne va à tel endroit. Donc là, par exemple, Excel, nous avons la colonne nom, on la relie bien au nom. Prénom, hop, nous relions à prénom. La date de visite médicale, ça correspond chez nous à la date de visite. La date de fin de validité correspond chez nous à la date de la prochaine visite. Et pour finir, description correspond à type de suivi. Nous pouvons importer le fichier CSV. Donc on voit que ça réfléchit
Et là, on ne s'inquiète pas, il est un peu long à l'affichage. Donc si on prend notre fil d'Ariane et qu'on revient en arrière, on constate que nos données se sont bien importées. Il y a des petits soucis, ce qui arrive souvent avec les accents, on pourra le corriger dans un second temps. Et maintenant, c'est là que nous allons surpasser notre fichier Excel. Déjà, ce que l'on peut faire, c'est que on peut modifier les propriétés, par exemple type de suivi, on pourrait le mettre en sélection. Ça veut dire que maintenant, on a un menu déroulant avec les propositions. On va pouvoir également corriger la propriété, hop, pour remettre nos accents. Et là, ça corrige tout d'un coup. Pour que ça devienne un outil intéressant, nous allons pouvoir également ajouter une proposition en fonction de son statut, en cliquant sur le plus avec état. Et comme propriété d'état, modifier la propriété. Quand on clique dessus, on va pouvoir la modifier, la mettre à planifier. Ici, nous allons pouvoir mettre planifier. Et ici, faites. On va pouvoir glisser la colonne, peut-être devant, où ça sera un peu plus pratique à la lecture. Nous allons pouvoir aussi ajouter une propriété fichier et médias pour rejoindre notre attestation. Par exemple, en cliquant sur le plus, on peut créer une vue calendrier qu'on va appeler calendrier des échéances. On peut choisir de masquer les week-ends. Terminé. Et après, dans la visibilité des propriétés, par exemple, on pourrait choisir l'état pour savoir si c'est bien planifié ou pas. On peut créer aussi une autre vue table pour les visites à planifier justement. Et nous allons réaliser un filtre. Donc en cliquant sur filtrer, nous pouvons filtrer par l'état. Donc nous allons filtrer par l'état à planifier. En cliquant sur les 3 petits points, on peut mettre un filtre avancé et ajouter une règle de filtrage. Donc nous allons dire que nous voulons que le statut soit à planifier et que la date de prochaine visite soit dans les jours à venir. Donc état, date de prochaine visite. Donc là, il me propose cette semaine, mais on pourrait aller plus loin en disant c'est dans les prochains mois, ou 2 mois, ou 3 mois. Comme ça, nous avons que les visites à planifier de notre côté. Évidemment, mon fichier Excel étant ancien, les dates étant largement dépassées, là ça n'apparaît pas. La touche finale que je vous montre pour votre sérénité est de mettre un rappel automatique qui peut être sur n'importe quelle échéance. Donc quand nous avons une date par ici, hop, nous allons pouvoir, en cliquant dessus, affecter un rappel. Pour le moment, pas de rappel, mais on peut le mettre, par exemple, une semaine avant. Donc là, il y a un petit réveil et il est en rouge parce que la date d'échéance a été dépassée. Si on va dans les visites à planifier sur le 12 septembre, par exemple, et que je mets le rappel, le 17 octobre, hop, une semaine avant, là, on voit qu'il est en bleu. Quand la date arrive, nous avons un rappel qui arrive dans notre boîte de réception. Et voilà, vous êtes passé d'un suivi manuel et stressant sur Excel à un véritable système de pilotage proactif sur Notion. Vous avez la visibilité, les rappels et la tranquillité d'esprit. Pour aller plus vite, si vous voulez cette base de données prête à l'emploi, sachez qu'elle est disponible dans la description. Si cette vidéo vous a été utile, le like et l'abonnement sont la meilleure façon de me le dire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.